immense lame tranchante s'abat violemment sur l'abdomen d'un homme. Pourtant, elle ne lui inflige aucune blessure. Au lieu de cela, celui qui a été frappé se met à tourner sur lui-même comme une toupie. C'est là toute la technique appelée Shaori, l'art d'absorber et de dissiper la force. Peu de temps auparavant, Retsu Kaio avait lancé un défi à Miyamoto Musashi, tout juste revenu à la vie. Il voulait affronter le Musashi à son apogée dans un duel à mort. Afin de le vaincre, Retsu s'était soumis à un entraînement intensif avant le combat. En apprenant la nouvelle, Kaku Kaio se rendit sur place. Il décida de transmettre à Retsu le Shaori qu'il avait perfectionné au cours de toute une vie. Selon lui, si Retsu parvenait à en maîtriser l'essence absolue, ni balle ni même bombe nucléaire ne pourrait lui infliger la moindre blessure. Pour apprendre le Shaori, il faut d'abord éliminer toute rigidité entre les muscles et les os. Une fois maîtrisé, le corps devient d'abord souple comme une poche de glace, puis léger comme une feuille de papier, et au stade ultime, aussi léger qu'une plume. Retsu est un véritable prodige des arts martiaux. En seulement 2 heures, il en avait déjà assimilé les bases. Même face à la gigantesque lame abattue de toutes ses forces par Kaku Kaio, il parvenait à en annuler l'impact grâce à une rotation fulgurante. C'est alors que Motob fit son apparition. Selon lui, une technique aussi fragile ne pourrait jamais résister aux coupes de Miyamoto. Il exhorta Retsu à renoncer au combat. D'après lui, face à Musashi armé de son sabre, Retsu n'aurait aucune chance, même en entrant dans l'arène avec la Tsar Bomba, car la lame de Musashi peut tout trancher en ce monde, qu'il s'agisse d'une plume ou d'une masse d'acier. Furieux, Retsu attaqua Motob pour prouver sa valeur. Mais en un instant, Motob coinça son bras avec son cou. Alors que son coude était sur le point de céder, Retsu bondit et utilisa le Shaori pour reprendre ses distances. Cette fois, il décida de ne plus se retenir. Motob adopta à son tour une posture comme s'il tenait un sabre invisible. Mais avant même de passer à l'attaque, son corps se mit à trembler violemment. C'était Kaku Kaio qui était intervenu. À l'approche du combat, il ne voulait pas que Retsu donne tout dès maintenant. Pendant ce temps, Miyamoto Musashi suivait lui aussi un entraînement spécial. Il se contenta de jeter un regard à une plume flottant dans les airs. L'instant d'après, elle fut nettement tranchée en deux. À côté, Tokugawa resta stupéfait. La vitesse de dégainage de Musashi était devenue si rapide que l'œil humain ne pouvait même plus l'apercevoir.